Hello guys, bienvenue dans cette vidéo numéro 18. Alors dans cette vidéo, on va faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas tout simplement ajouter un article vide. Ok? Donc on va faire ce qu'on appelle ici la validation des données. On va valider les données avant de les stocker au niveau de notre table. Ok? Donc pour ce faire, j'ouvre tout simplement mon éditeur de texte et je vais me rendre tout simplement au niveau de mon modèle, puisque la validation des données se fait ici au niveau du modèle. Ok? Donc au niveau du modèle, lorsqu'on veut valider des données, de même que nous avons vu précédemment ici qu'il fallait créer tout simplement une variable displayField pour préciser ici le champ qui allait être plutôt pris comme référence si on utilisait un findList, c'est également de cette manière plutôt que nous allons créer ici une variable que nous allons appeler ici valider. Cette variable est connue par PHP et va nous permettre de pouvoir valider tout simplement nos données. Donc pour pouvoir ajouter ici la validation de données, on va fournir cela en paramètre à l'intérieur ici d'un tableau. Donc je crée ici mon array. Ok, parfait. Donc ici c'est très simple. Premièrement, il faut dire quel champ on souhaite valider, donc quelles données on souhaite valider. Donc au niveau tout simplement de add.ctp, on a que title et content. Donc nous n'allons valider que ces derniers là. Donc je vais valider title premièrement. Donc au niveau de title, je vais mettre ici ma flèche puisqu'il s'agit d'un tableau associatif, et également pour donner ici l'ensemble des informations pour la validation, je vais mettre cela à l'intérieur ici d'un array. Donc première des choses qu'il faut mettre ici, c'est la règle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut ici plutôt utiliser comme règle pour valider ici la donnée. Alors ce que nous allons mettre ici, c'est tout simplement ici quoi, not empty. Cela permet tout simplement de dire que quoi? Cela permet de dire que le titre ne doit pas être en quelque sorte ici vide. Ok? Donc cela va nous permettre de nous prémunir tout simplement de l'enregistrement ici d'un article sans titre. Ok? Donc là, si je viens au niveau ici de ma page, je clique sur ajouter un article, vous allez voir automatiquement que on a ici une petite étoile, un petit astérisque pour nous dire tout simplement que cette donnée est obligatoire. Ok, donc nous allons appliquer la même règle également pour notre fameux champ content. Ok, donc je colle ce Mitsubishi, je n'oublie pas de mettre une virgule à ce niveau et je vais mettre ici tout simplement content. Ok, donc là si je viens à ce niveau et que j'actualise, bam, on a également ici l'astérix au niveau de content. Ce qui fait que si je ne remplis plus l'ensemble de mes deux champs et je clique sur ajouter l'article, automatiquement, on me dit ici de remplir ces champs. Ce que PHP a fait, c'est tout simplement rajouter un require au niveau ici de nos différents ici champs. Ok, que ce soit sur l'input et ici le text area. Donc vous pouvez le remarquer, comme je l'ai dit, si je clique à ce niveau, je ne peux plus ici enregistrer mes articles puisque PHP a rajouté le require. Le truc c'est que ici, une personne qui connaît mieux ici le HTML, donc le langage HTML, peut faire quoi? Il va enlever les require. Donc si je fais inspecter l'élément à ce niveau comme ceci, je vais essayer d'enlever ici le require qui est présent et je le supprime. De même au niveau ici de mon text area, je vais enlever ici le require. Alors si nous faisons cela, donc j'essaie de descendre tout juste en bas comme ceci et je clique sur ajouter l'article, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement PHP nous affiche ici this field cannot be left blank et ici il m'affiche FH. Pourquoi FH à ce niveau? Parce que tout simplement j'ai rajouté ici message FH. Donc c'est-à-dire le message que vous allez mettre ici, c'est ce dernier qu'il va afficher. Par défaut il a un message qui est bien là, hein? This field cannot be left blank, c'est-à-dire ce champ ne peut pas être laissé vide, mais pour une personne qui ne comprend pas ici l'anglais, ce sera un peu plus difficile. Ok, donc ce qu'on va faire tout simplement, on rajoute ici message et on va mettre tout simplement ici ce champ ne doit pas tout simplement être vide. Ok, donc cela va me permettre d'afficher un message beaucoup plus amical pour notre utilisateur. Donc si je clique maintenant sur ajouter, j'essaie ici d'actualiser ce Mitsubishi. Ok, parfait. Je vais ajouter ce même message également au niveau ici de mon content. Comme ça je le fais une bonne fois pour toutes. Ok, donc là je mets ici ma fameuse virgule et je rajoute ici ce fameux message là. Parfait. Donc si je viens ici à ce niveau, je fais encore inspecter l'élément pour enlever ici mes fameux require qui sont présents ici à ce niveau. Donc là, si je n'ai pas fait de gaffe, normalement ici, je vais l'enlever comme ceci, parfait.
également tout juste en bas, je vais enlever ici ce require. Je fais descendre ce Mitsubishi. Si je ne mets rien et que je clique sur ajouter l'article, qu'est-ce qui se passe? C'est nos différents messages qui vont s'afficher. Ce champ ne doit pas être vide. Ce champ ne doit pas être vide. Donc, vous pourrez ajouter votre message comme vous le voulez. Et on peut voir également ici que notre message, ça apparaît très bien ici. Erreur lors de la création de l'article. C'est ce que nous avions mis plutôt au niveau ici de la méthode add. Si on n'a pas pu enregistrer l'article, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre erreur lors de la création de l'article. Et voilà en quelque sorte ici comment ça se passe ici, la validation des données. Alors là, c'est tout simplement ici le minimum que nous avons vu pour valider des données. C'est tout simplement ici le b.a.-ba pour valider les données. Il y a des trucs beaucoup plus efficients. Vous pouvez créer ici plein d'autres choses, des fonctions même pour la validation et ainsi de suite. Mais nous le verrons plus tard. Ici, j'essaie tout simplement de vous montrer ici la base et par la suite, on pourra revenir sur ces différents éléments ici un à un. Alors les gars, j'espère que vous l'avez compris. Nous n'avons pas vu quelque chose de bien spécial. Si nous voulons valider des données au niveau du modèle, il faut créer une variable qui va s'appeler ici validate. Ok, cette variable va se présenter comme un tableau. On liste le champ qu'on veut valider et il faut donner la règle de validation. Donc nous avons mis ici par exemple not empty. Cela veut dire que le champ ne doit pas être vide. On pouvait mettre par exemple ici numérique. Cela veut dire ce champ doit être numérique, ainsi de suite. Donc il existe une panoplie. Vu que maintenant vous maîtrisez la documentation de ClickPHP, vous pouvez faire des recherches par l'avance ici pour pouvoir rechercher un peu plus au niveau de la validation des données. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.